Salut la famille, je me présente Mister Sino Mamea, votre simple artiste musicien, acteur en même temps, photographe auprès de Bootman Productions. C'est tout. Mister Sino, c'est une longue histoire. Mister Sino, c'est une très longue histoire. Mais je me dis que j'aimerais pas trop vous expliquer tout ça, je fais un petit résumé. Bon, sinon, nous, à la base, à l'époque, nous, on était des footballeurs, en fait. La jeunesse, on connaissait le foot, ne manque pas. Donc, on se disait que les meilleurs joueurs étaient les Brésiliens. Donc, nous, on se disait être meilleurs. Donc, du coup, il y a eu un moment avec mes potes, on s'est dit, on a analysé le foot, on s'est dit que la majorité des joueurs brésiliens, leur prénom ou nom se terminait par Ini. Donc, moi, mon prénom, c'est Exaucé. Je me suis dit, bon, pourquoi pas compléter Ini. Donc, on m'appelait Exaucino dans le foot. Et c'était trop long pour mes potes. Donc, ils ont raccourci ça en m'appelant Sino. Ils ne m'appelaient pas Exaucino, ils m'appelaient directement Sino. Et il y a eu un moment où, c'est une longue histoire, hein? Je suis tombé dans la musique. Lorsque j'ai embrassé la musique, je me suis dit, bon, tellement mes potes me connaissaient par Sino, je ne voulais pas changer de prénom ou de surnom. Je me suis dit, bon, ça faisait pas trop artiste, ça faisait trop foot, un peu des trucs comme ça. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je dois rajouter pour que ça puisse faire artiste? On écoutait là-bas les Mister Blaze et autres. Moi, j'ai dit, ouais, pourquoi pas rajouter Mister? Donc, c'était à ce moment-là, j'avais eu l'idée de rajouter Mister devant Sino. Et c'est maintenant qu'on m'appelle Mister Sino. Donc, le Mister Sino, là, moi, déjà en écoutant, je me disais que ça faisait artiste, quoi. C'est là où j'ai adopté le surnom de Mister Sino. Mais non, à la base, Mamea, c'était pas un surnom. C'était juste un cri. Et c'était venu comme ça. Je posais avec un de mes frères, Makidis, Mister Mobali. C'est venu comme ça. À l'intro, j'ai dit Mister Sino Mamea. Mamea, c'était un cri. Mais mes fans m'ont donné ça comme ça. Mister Sino Mamea. C'est tout bon. Cette envie de faire la musique, je dirais, c'est venu auprès de mon entourage. Déjà, lorsque je fréquentais Amakola, j'étais entouré des artistes. Moi-même, je ne rêvais pas faire la musique, mais j'étais entouré des artistes et j'aimais bien la musique. Et je voyais mes potes ce qu'ils étaient en train de faire. Au fur et à mesure d'être auprès d'eux, après cette envie commence à venir petit à petit, on a eu l'initiative de créer un groupe ensemble avec mes proches. Nous avons créé BC4. Ça date BC4, c'est depuis 2012 si je ne me trompe pas. Et j'ai évolué avec eux. L'envie est venue à force d'écouter les gens et de passer plus de temps avec mes amis qui eux étaient déjà artistes. Waouh, c'est une très bonne question. Bon, la musique, nous connaissons tous la définition, c'est l'art de combiner des sons agréables à l'oreille, un truc comme ça. Mais bon, moi je dirais que pour moi, la musique, c'est une liberté d'expression vraie. C'est-à-dire que tu as une liberté de véhiculer ton message sans crainte, quoi. Pour moi, personnellement, la musique me permet à véhiculer mon message facilement, sans problème, sans craindre quelque chose, quoi. C'est une vraie liberté d'expression. Moi, c'est ce que je dirais pour la musique me concernant. La musique, pour moi, représente beaucoup de choses. Ça représente toute une vie. Pourquoi je le dis? Parce que moi, dans ma musique, je raconte ce que je vis et ce que je vois. Surtout, ce que j'entends des gens. Ça représente la vie. Je n'invente rien. C'est réel, en fait. Pour moi, la musique représente toute une vie me concernant. Donc, c'est quelque chose de fort, de grand, je dirais. C'est peut-être parce que vous ne me connaissez pas trop, hein. Pour ceux qui me connaissent savent, moi, le message que je partage dans ma musique, c'est l'amour. Il n'y a pas meilleur que l'amour. Moi, c'est l'amour que je partage, quoi. Et l'amour, c'est l'amour dont je parle de toutes ses formes, quoi. Il n'y a pas que je t'aime et tout, mais les ruptures, les déceptions, il y a tout ça. On englobe tout dans l'amour, quoi. Moi, mon vrai message, c'est l'amour. Il n'y a pas plus beau que l'amour. C'est l'amour. La musique actuelle au Congo-Brazzaville, à moins que tu sois aveugle, mais sinon, nous voyons ce qui se passe. Ça a pris de l'ampleur, la culture en elle-même au Congo, ça a évolué comparé aux années précédentes.
aux années précédentes. Bon, pourquoi je le dis? Déjà, quand on essaie de voir, il y a Farhan Sena qui fait le buzz, notre frère. Il y a Tidjal Mario, ils ont fourni des efforts. Il y a les Diesel Bouti, il y a pas mal d'artistes, les Pater, Maestro, il y en a plein. Et lorsque nous voyons la musique congolaise en ce moment-là, on nous reconnaît maintenant un peu partout grâce à ces artistes-là. C'est un combat que nous tous nous battons pour continuer. Moi, je suis dans mon domaine, tu vois. Donc, c'est vrai que nous sommes tous artistes, mais je suis fier de mes frères, surtout pour ceux qui sont en train de fournir les efforts. Parce que la musique au Congo, nous tous, nous savons que c'est pas facile. Et ce que mes frères sont en train de faire, c'est un combat que nous tous, nous sommes dedans, quoi. La musique, ça évolue. En ce moment, c'est fort, quoi. Je félicite mes frères, je fais ça pour vous, chapeau, niveau. Je respecte, en ce moment, je respecte. La musique évolue. Pourquoi j'ai choisi Bootman Music? C'est une très bonne question, mon gars. Ben, je dirais, j'ai pas choisi Bootman Music, mais on s'est choisi. Pourquoi? Déjà que moi, je travaille au sein de Bootman Production en étant photographe, shooter, et c'est déjà ma maison à moi. Et Bootman, en étant production, c'est Bootman Production. Donc, Bootman Production a deux branches. Il y a l'audiovisuel qui est là, et il y a Bootman Music qui vient à peine de créer. Et le responsable de Bootman Production a sollicité, m'a dit, bon tiens, je lance Bootman Music et toi, lorsque j'essaie de voir ton parcours, je sais que tu étais artiste et je te proposerai de te lancer dans Bootman Music. Qu'est-ce que tu en penses? Automatiquement, mon gars, moi je me dis que déjà tu travailles au sein de Bootman Production, c'était même pas à réfléchir. Et j'ai regardé le contrat qu'il m'a envoyé, j'ai regardé les avantages. Je me suis dit pourquoi pas. Je me suis lancé, on s'est choisi. Moi, je me sentais obligé de choisir Bootman Music. Et Bootman Music aussi s'est dit vaut mieux commencer par soi. La charité bien nous redonner commence par soi-même. Donc fallait d'abord me voir moi vu que je suis son travailleur. Donc c'était un peu obligé. Et on s'est choisi, c'est obligé. Pour moi, c'était une obligation, quoi. Personnellement, je pouvais que commencer par ma maison à moi, Bootman Music, et faire évoluer le truc, quoi. Moi, c'était normal pour moi. Ben oui, mon gars. Déjà, avec Bootman Music, si je ne le pensais pas, j'allais pas accepter, j'allais ni signer. Parce que nous avons signé 3 ans renouvelables. Donc cela prouve que j'avais confiance, en fait. Moi, je pense qu'avec Bootman Music, on va faire des grandes choses. La preuve, ça fait un moment que j'ai pas pu réaliser la vidéo. Mais là, le 8, ma vidéo va sortir le 8 avril. Et vous allez voir même la qualité de la réalisation. Vous allez vous rendre compte que, bon, pour ceux qui nous connaissent, ils peuvent visualiser ce qu'on a eu à réaliser lorsqu'on était dans BC4, Best of Friends et tout. Et ce que je viens à peine de faire là, vous allez vous rendre compte que c'est quand même fort, quoi. Je respecte Bootman Music et je le pense vraiment qu'avec Bootman Music, nous allons réaliser des grandes choses. Je le pense. J'attends de Bootman Music beaucoup de choses. Premièrement, que Bootman Music ne doit pas que s'arrêter chez nous. Bootman Music doit prendre de l'ampleur. Ça doit arriver dans les niveaux de Sony Music, Universal Music. En fait, parce que ces maisons de production-là, ils ont eu des artistes ou des gens qui ont cru en nous. De la même manière dont nous, on croit en nous chez Bootman Music et la manière dont nous faisons confiance à Bootman Music, nous ne voulons pas que Bootman Music nous déçoive. Donc nous, on se donne vraiment corps et âme que Bootman puisse nous rendre plus visibles que nous l'imaginons. Nous faisons confiance en Bootman Music. Alors Bootman Music, vous avez le devoir de nous rendre plus visibles que nous l'imaginons. C'est tout ce que moi je vous donne. Ah ouais, ça aussi c'est une question très forte. Bon, déjà, en tant qu'artiste, mon devoir et mon but, mes objectifs au sein de Bootman, c'est de faire évoluer la structure. C'est-à-dire que moi j'aimerais amener Bootman dans ma musique, dans ma façon de faire les choses, plus loin que ça, plus loin que nous l'imaginons. J'aimerais que lorsqu'on parle de Sony, lorsqu'on parle de Universal, lorsqu'on parle de plein d'autres maisons, on voit aussi Bootman Music. Et pour cela, nous devons travailler dur. Et moi, je promets que Bootman Music, c'est pas ce que vous voyez maintenant. Je vous rassure qu'on ira plus loin que ça. Je vous le promets. C'est ce que moi, je vais apporter
auprès de ma musique, le rendre plus visible dans ce que je fais. C'est réciproque, quoi. Ben, comment je me vois dans 2 ou 5 ans maxi? Ah oui, ça c'est aussi une très très bonne question. Bon, déjà, je prends 5 ans, parce que 2 ans, il y a encore la fondation. Hein, il y a encore la fondation. Ça doit être vraiment solide avant. Bon, moi je me vois dans 5 ans, je me vois très long. Et je me vois déjà faire des featuring avec des vrais. C'est-à-dire que des gens dont j'ai toujours rêvé faire des featuring. Et ma musique sera plus populaire entendue. Ça va arriver auprès de beaucoup de gens. Je veux toucher les cœurs des gens. En fait, surtout que moi personnellement et ma musique, nous allons prendre de l'ampleur en fait. Pour ceux qui me regardent maintenant et qui me connaissent bien, verront une très grande différence dans 5 ans. Et je vous l'assure, trop parler que tu regardez juste. Mais je vous assure, dans 5 ans, ça sera quelque chose de malade, quoi. Ça, je vous l'assure. Ben, les artistes, bon, moi je dirais, les artistes pour collaborer, moi la collaboration, c'est pas un choix. Et c'est par rapport à la vision en fait. Moi, n'importe quel artiste, que tu sois connu, populaire, que tu sois simple, moi je suis ouvert à tout le monde. Hein. Moi, j'ai pas de priorité parce que on t'appelle un tel. Si on a une bonne vision, nous deux, on se lance. Hein. Mais après, je suis une personne, je suis toujours fan des gens, tu vois. Comme moi, je suis fan de Fanny Poupa. Ça, c'est calé, on peut pas changer ça. J'aime bien Gali Garvey. Ce sont des gars, les autres aussi, je les aime, ils font bien. Mais je suis une personne, j'ai toujours un gars à qui j'ai un faible, quoi. Donc, je dirais déjà, Gali Garvey, pour moi, faire un featuring avec lui, c'est fort. Déjà, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Fanny Poupa, n'en parlons pas. Ça, c'est même la folie. Et Sosé au Bled aussi, ouais. Si je parle de Sosé, c'est pas parce que les autres ne font pas bien, c'est plus c'est un coup de faute pour moi par rapport à ma passion, à mon style, à ce que je fais. C'est un gars que j'admire beaucoup. Mais sinon, je suis ouvert à tout le monde, peu importe ton style. Moi, c'est par rapport à la vision. Tu me ramènes une bonne vision, on collabore. Hein. Je sens que ça concorde, on fait un truc bien pour faire plaisir à tout le monde, hein, à nos fans, aux monomanes, tout ça, c'est bon, ça passe. Moi, la collaboration, c'est pas grave. L'initiative de Bookman Music, c'est pas donné à n'importe qui. Moi, je fais ça. Chapeau. Je dirais que nous ne sommes pas, moi je parle de moi, nous ne sommes pas les meilleurs artistes du Bled. Mais on a eu la chance que Bookman nous a donné. Bookman a cru en nous. Et cette chance-là, il y a beaucoup d'artistes qui cherchent cette chance, qui sont des vrais, qui sont aussi des talentueux malades. Mais bon, moi je dirais juste que Bookman Music ne s'arrête pas chez nous. L'initiative là, moi je respecte. Je respecte, continuez à aller de l'avant. Que Dieu vous donne encore d'autres idées de malades. Merci énormément, Bookman Music, pour cette chance-là. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis fier. Ouais, super, la capella ne manque pas. Déjà, la capella que je vais vous faire, c'est mon tout dernier son disponible sur toutes les plateformes. YouTube, le lyric c'est déjà là. Le son est intitulé Nalinga. Donc là, on peut s'enjailler un peu. Je t'ai donné mon cœur et ma vie. Sache que je t'ai donné mon amour et mes sentiments. C'est maintenant j'ai compris qu'il m'aimait en vrai. J'ai compris que c'était toi, l'amour de ma vie, oh, oh, avec qui nous ferons des enfants. Décrocherai la lune, oh, pour montrer à quel point je suis à toi. L'amour de ma vie, oh, oh, avec qui nous ferons des enfants. Décrocherai la lune, oh, pour montrer à quel point je suis à toi. Chicoter les bébés, c'est ma mère. Merci la famille, allez liker, allez liker. Je dédicace toute ma team, surtout vous êtes toujours là pour moi, me tenir depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je vous respecte, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Surtout pour la maison Bookman Music, force à vous. Vivez-vous, ma mère.